Bonjour à tous. Bonjour. Il y a longtemps, nous avons enregistré de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Bon, comme j'aime le dire, s'il n'y a pas grand-chose à dire, ce n'est pas la peine de venir faire des vidéos. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps et ce serait le meilleur moment de parler des marchés. Mais avant tout, nous sommes en début d'année. Et comme la tradition l'exige, en début de chaque année, il faut se formuler les vœux. C'est dans cette optique, je m'en vais donc vous souhaiter mes vœux de santé, de prospérité et surtout, de succès sur les marchés boursiers, puisque c'est ça qui nous réunit sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne et vous ne le savez pas, c'est les marchés, les opportunités sur le marché boursier qui nous réunissent ici. Aujourd'hui, je vais parler de l'un des actifs que vous aimez beaucoup, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Alors, cette année a été, je vais dire, une année intéressante. En début d'année, l'année 2025, a été intéressant au début, mais par la suite, nous avons connu une chute sur les marchés. Et si vous avez suivi l'un des événements phares du secteur de l'industrie des crypto-monnaies l'année passée, nous l'avons dit. L'enregistrement est toujours sur notre chaîne. Vous pouvez regarder. On avait dit que là, pour l'année 2025, les marchés allaient connaître un sommet dans un premier temps, autour des 120-125 000 dollars, et que c'est après cela qu'il aura une correction. Et qu'après cette correction, eh bien, la hausse va reprendre après. Mais depuis qu'on a connu les 120 000, un peu moins de 125 000, ou autour de 125 000 dollars, on a commencé la chute. Et il y a eu deux grands événements. Le premier événement, après les 125 000 dollars, le Bitcoin a commencé par chuter vraiment. Et actuellement est à 88 616 dollars ou 88 500 dollars. Le deuxième élément, c'est que les altcoins ont craché, c'est-à-dire ont chuté vraiment et sont retournés à leur point bas de 2022. Alors, la question que l'on se pose, est-ce qu'il y a un avenir pour les crypto-monnaies? Est-ce que les crypto-monnaies ont vraiment de l'avenir? Ou bien, c'est juste des actifs qui vont faire perdre de l'argent aux gens? Alors, il y a l'un des événements que nous avons l'habitude d'organiser, le Genesis Block. Et cette année, on aura la 7e édition. 7e édition. Le thème que nous avons réservé pour cette édition, c'est vraiment la question que vous vous posez. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette période dans l'industrie crypto où on a connu une hausse du Bitcoin pratiquement seul avec quelques rares altcoins. Et après, le Bitcoin, quand il a commencé sa correction, les altcoins ont craché et sont aujourd'hui à des valeurs vraiment, on ne sait pas, c'est ceux qui ont gardé ces monnaies dans les portefeuilles sont en train de souffrir. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut les vendre ou bien il faut les garder? Et c'est justement pour ça le thème de Genesis Block de cette année est intitulé « Que faire dans cette période dans l'industrie crypto ?» Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Genesis Block, c'est bien sûr le 3 janvier 2009 à 18h GMT que le premier bloc a été miné. Le premier bloc du Bitcoin a été miné. Et depuis, ce bloc est appelé le Genesis Block. Donc, ce bloc, c'est le bloc initiateur, le bloc à partir duquel tous les autres blocs sont liés aujourd'hui. Et donc, ce jour, ce 3 janvier, est devenu un jour mémorable dans l'industrie crypto. Si ce premier bloc n'avait pas marché, eh bien, on ne devrait pas être en train de parler aujourd'hui de Bitcoin et des crypto-monnaies. Voilà pourquoi, chaque 3 janvier, nous avons l'habitude de célébrer ce Genesis Block.
Et nous avons commencé la célébration en 2020 en Afrique, principalement au Bénin, et nous sommes à la 7e édition cette année. Donc, c'est la 7e édition. Mais contrairement aux autres éditions, il y a deux grandes particularités. La première particularité cette année, c'est que c'est une session qui sera en ligne. D'accord? C'est une session qui sera en ligne. La deuxième particularité, c'est que c'est une session qui est payante. C'est $200. C'est $200. Et ce n'est pas à négocier. Donc, si vous êtes intéressé, le numéro sur la fiche, vous contactez le numéro et puis vous allez payer et vous aurez le lien le 3 janvier et pour pouvoir suivre l'événement. Alors, je voudrais demander à tous ceux qui sont dans l'industrie crypto-monnaie de ne pas rater cet événement. C'est très important. C'est très, 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 très important. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, quand je commence à insister sur des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord? Et je vous conseille de ne pas rater cet événement. Venez, nous allons répondre à la grande question: que faire en ce moment de chute où les portefeuilles ont fait divisé par 5, divisé par 10. Venez, nous allons répondre ensemble à la véritable question qui hante les esprits actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période? Rendez-vous donc le 3 janvier à 18h GMT pour répondre à la question. Ce sera très intéressant. J'ai réservé une analyse technique comme pas possible sur le marché et à la fin, je vais vous dire une vérité très très intéressante. Ceux qui vont suivre, en tout cas, ils verront que $200 pour la participation, c'est vraiment insignifiant pour ce qui va se passer le 3 janvier prochain. Donc voilà, c'est le message que je voudrais passer dans cette vidéo. Merci beaucoup et rendez-vous le 3 janvier.